Une pauvre fille noire révèle son incroyable pouvoir face à un millionnaire paralysé, Transforma. Dans un quartier populaire de la banlieue parisienne, où les murs parlent à travers les graffitis multicolores, Léa, une jeune fille noire de 16 ans, porte son rêve comme une armure. Fille d'une mère célibataire qui se bat chaque jour pour payer les factures, Léa trouve refuge dans la peinture. Chaque coup de pinceau témoigne de son amour inconditionnel pour sa mère et des défis qui se dressent devant elle. Sur la toile, elle transforme sa douleur en couleur, chaque tableau racontant son histoire, ses espoirs, et ses combats. Un jour, alors que le ciel est gris et que le vent souffle fort, une figure solitaire émerge d'un manoir. Monsieur Gérard, un millionnaire pris au piège dans son corps, observe le monde depuis sa fenêtre, sentant la richesse l'étouffer. Bien que sa vie soit entourée de luxe, l'accident qui l'a laissé paralysé a effacé toute couleur de son existence. Curieux, il sort dans la rue, un geste presque insensé dans sa vie de reclus, attiré par une exposition d'art qui révèle des voix jetées dans l'ombre. C'est là que les chemins de Léa et Gérard se croisent. Ses toiles brillent d'authenticité, chaque tableau ondulant avec l'énergie brute de son quartier. Lorsqu'il se tient devant l'une d'elles, une cocotte minute d'émotion explose dans son cœur. Sa première réaction ? L'incompréhension. Comment une jeune fille, si éloignée de son monde, peut-elle évoquer en lui une telle résonance ? Mais avant qu'il ne puisse faire un pas en avant, la voix d'un critique d'art résonne dans la salle. Ce n'est que du coloris sans fondement, une mode passagère. Les mots sont des couteaux, lacérant la fragile confiance de Léa. À cet instant, elle se sent invisible, la désespérance dans son regard se mêlant à l'incompréhension des privilégiés qui l'entourent. Une larme glisse sur sa joue, mais son cœur, battant à l'unisson avec celui de sa mère, refuse de se laisser abattre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que la tension monte, Gérard est pris d'une étrange sensation. Il voit en Léa une étoile filante au milieu de sa nuit noire. Sa vulnérabilité le touche, éveillant en lui une humanité qu'il avait longtemps oubliée. Quand leurs regards se croisent, il y a cette étincelle, un moment où les barrières s'étiolent. Il voit non seulement une artiste, mais une combattante. Ce jour-là, dans la chaleur de l'exposition, l'art devient un pont entre leurs univers. Léa, avec sa voix tremblante mais pleine de foi, raconte son parcours, ses luttes, évoquant sa mère qui travaille sans relâche. Gérard, peu à peu, se rend compte qu'il ne doit pas juste observer, mais agir. Pour la première fois depuis longtemps, il se demande, peut-il vraiment transformer sa tristesse en force pour changer quelque chose de juste ? Cette rencontre, prélude à une rédemption, cache en elle une promesse inouïe, le pouvoir de l'art transcende les murs, les classes, les souffrances. Mais combien de sacrifices seront-ils prêts à faire pour détruire les chaînes invisibles qui les unissent ? Leurs destins sont désormais entremêlés, et l'histoire de Léa n'est que le début d'un bouleversement inévitable. Le lendemain, le soleil s'est levé sur Paris, chassant les nuages gris. Léa se réveille avec un mélange d'excitation et de nervosité. La rencontre avec Gérard a éveillé en elle des espoirs enfouis, mais un doute persistant la ronge. Que faire de cette connexion inattendue ? Sa mère la regarde avec des yeux pleins de questions. « Tu sembles différente ce matin, ma chérie, » dit-elle en soupirant, en passant une main sur ses cheveux en désordre. Léa sourit, mais elle n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Elle s'installe avec sa toile, mais son esprit est ailleurs. Gérard, avec son visage marqué par des années de douleur, l'occupe sans cesse. Quelle force elle animait en cet instant ? Rapidement, elle se plonge dans la peinture, tentant de capturer ce moment où la fragilité rencontre la force. Les couleurs s'accumulent, vibrant de vie, mais la réalité ne cesse de l'appeler. Au même moment, dans le manoir, Gérard revisite la scène de l'exposition. Assis dans son fauteuil roulant, il feuillette des anciennes revues des arts, ses doigts glissant sur des images de chefs-d'œuvre. Il réalise que, depuis l'accident,
il s'est enfermé dans une coquille de lamentation. Entre les pages, un article attire son attention, un artiste a utilisé sa fortune pour aider ceux qui souffrent. La pensée lui fait l'effet d'un électrochoc. Peut-il, lui aussi, sortir de sa bulle et apporter du changement? Léa pourrait-elle devenir le catalyseur de sa transformation? Une décision se dessine dans son esprit. Il doit retourner voir Léa. Il doit lui dire que son art l'a touché d'une manière qu'il croyait impossible. Armé des promesses qu'il s'est fait, il se déplace lentement vers le quartier populaire. Chaque mouvement est un défi, mais cette quête le remplit d'un sentiment de renaissance. Ce matin-là, Léa se tient devant son tableau, la sueur perlant sur son front. Soudain, un coup frappé à la porte la fait sursauter. Un frisson d'anticipation traverse son corps. Qui peut bien venir à cette heure? Lorsqu'elle ouvre la porte, son souffle se coupe. C'est Gérard, le regard déterminé, mais suffoqué par sa présence même. « Je suis venu pour toi », déclare-t-il. Ces mots portent une promesse, celle d'un possible partenariat créatif. « Pour moi ?» Elle s'étonne elle, la voix tremblante, mais son cœur s'emballe. Il lui explique son projet, organiser une exposition pour donner de la visibilité aux artistes de sa communauté, en particulier à elle. Léa, incapable de prononcer un mot, ressent une chaleur envahir son cœur. C'est la validation dont elle avait tant besoin. C'est plus qu'une simple exposition, c'est une chance d'être entendue. Les jours suivants, ils se retrouvent plusieurs fois, mêlant leur rêve de créer un événement qui transcende leurs réalités respectives. Gérard commence à s'ouvrir, révélant ses peurs et ses angoisses. Léa, avec sa sensibilité, lui montre que sa douleur n'est pas vaine. Dans ce partage, ils construisent une amitié étonnante, tissée de couleurs et de douleurs, de promesses et d'espoirs. Mais alors que leurs plans prennent forme, les regards extérieurs se font plus insistants. Les critiques d'art commencent à s'interroger sur l'authenticité d'une collaboration entre une jeune fille du quartier et un homme riche, paralysé, pour qui l'art n'était qu'un luxe. Léa sent la pression monter. Sa voix sera-t-elle étouffée par les murmures de dédain? Gérard, quant à lui, doit affronter ses propres démons, sa peur d'être encore rejeté ne tient qu'à un fil. Leur rêve de transformer la douleur en force pour changer quelque chose d'important est en équilibre précaire. Alors qu'ils confrontent ces doutes, les deux personnages se rendent compte qu'ils sont à la croisée des chemins. Que adviendra-t-il lorsque le monde extérieur observera leur collaboration? Réussiront-ils à prouver que l'art peut être le vecteur d'un changement réel, ou seront-ils piégés par les préjugés et le cynisme? Leur nouvelle amitié sera-t-elle assez forte pour surmonter ces obstacles? La route vers le succès se dessine, mais les ombres du jugement planent déjà au-dessus d'eux. La décision du lancement de l'exposition se rapproche, mais la peur et l'incertitude menacent d'assombrir leurs espoirs. Quelles vérités seront mises à jour en cours de route? Léa se tenait maintenant devant son tableau, absorbée par la lumière qui se faufilait à travers la fenêtre. Les couleurs qu'elle avait choisies lors de ses rencontres avec Gérard prenaient vie, mais une ombre persistante planait sur ses pensées. Les critiques, ces juges silencieux, devenaient une menace de plus en plus tangible. Seraient-ils capables de comprendre l'essence même de leur collaboration, ou ne verraient-ils que l'apparence d'un compte inégal? Gérard, de son côté, se confrontait à de vieux démons. Les jours passaient, et bien qu'il ait pris confiance grâce à Léa, l'incertitude demeurait. Avait-il vraiment le droit de parler pour ceux qui n'avaient jamais connus? Et pensait-il réellement pouvoir se relever de son fauteuil, même par la seule force des mots? À chaque réunion avec Léa, il ressentait un mélange de gratitude et de culpabilité. Leur amitié se développait, mais il avait peur qu'elle soit basée sur un terrain trop instable. Le jour de la première réunion avec les artistes de la communauté était arrivé. Léa, nerveuse, peignait un tableau doux avec des nuances pastel qui traduisaient son anxiété. « Tu peux le faire, Léa », lui murmura Gérard, sa voix calme résonnant dans l'atelier. « Il est temps de montrer ta voix. » Mais dans son cœur, elle doutait. Que diraient les autres artistes? Que feraient les critiques? Elle se souvenait encore de la première fois qu'elle avait exposé au petit café du quartier. La peur l'avait presque paralysée. Alors, pourquoi se sentait-elle si différente aujourd'hui? C'était peut-être la présence de Gérard qui l'apaisait. Ensemble,
Ils avaient rêvé de quelque chose de grand, mais aujourd'hui, ils allaient devoir réaliser ce rêve face à une réalité tout autre. Au fur et à mesure que les autres artistes arrivaient, une tension électrique emplissait l'air. Les échanges étaient hésitants, des regards et des murmures échangés, mais aucun vrai contact ne se faisait. Léa pouvait sentir les doutes se glisser entre eux comme un serpent sournois. Elle rechercha le regard de Gérard, espérant qu'il lui donnerait le courage de prendre la parole. Il avait lui aussi ses propres craintes, mais savait qu'il devait jeter un pont entre ces âmes créatives. « Bienvenue à tous », commença-t-il, sa voix résonnant comme une déclaration. Léa l'écoutait, fascinée par la façon dont il balançait sa vulnérabilité avec un certain charisme. « Nous sommes ici pour libérer nos voix à travers l'article. Je sais combien cela peut être difficile, mais rappelez-vous que nos histoires valent la peine d'être partagées. » Le silence était lourd, mais alors qu'il poursuivait, Léa sentit quelque chose changer. Peut-être que leur douleur, à tous, était le fondement d'une force collective. Quelques artistes hochèrent la tête, et elle pouvait voir que l'étincelle de l'espoir commençait à briller. Sa peur se transforma lentement en détermination, inspirée par le courage de Gérard. Elle prit son souffle, le cœur battant la chamade, et se leva. « Nous avons chacun une histoire à raconter, dit-elle d'une voix claire. Et l'art est notre moyen de sortir ces histoires de l'ombre. » Les murmures se turent, et elle vit des yeux se tourner vers elle, curieux. « Je suis ici pour montrer que nous avons de la valeur, peu importe d'où nous venons. » Les réactions étaient variées, certains applaudissaient à l'idée, d'autres murmuraient des critiques. Mais l'important, c'était qu'elle avait osé. Elle avait pris le risque, et Gérard avait allumé la flamme en elle. Leurs regards se croisèrent, et elle sut qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel jugement. Mais au-delà des bavardages, une certaine fracture demeurait. Léa savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Les débats culinaires et les scepticismes demeuraient, et les obsessions autour des origines risquaient de les ancrer dans le passé. La nuit se mit à tomber sur Paris, pesant sur elle l'atmosphère de la Réunion. Dans l'air, quelque chose de nouveau s'installait, une promesse de changement. Les artistes commençaient à échanger, à partager des idées, et Léa sentit son cœur s'alléger. Alors que la lumière s'éteignait progressivement, Léa se mit à imaginer l'exposition. Elle avait été le catalyseur d'un mouvement qui pouvait transcender les mots. À la fin de la réunion, Gérard se pencha vers Léa. « Nous avons fait un premier pas, mais il y a tant à faire. La véritable épreuve nous attend, » murmura-t-il. Léa hocha la tête, un sourire déterminé sur les lèvres. « Nous allons leur prouver que notre art peut transformer les cœurs. » Mais au fond d'elle, une voix chuchotait, « Qu'adviendra-t-il quand le monde réel fera irruption dans leur bulle protectrice ?» À cet instant, alors qu'elle regardait par la fenêtre, une étoile scintillante apparut dans le ciel de Paris. Était-ce un signe? Ou l'écho d'une promesse inachevée? Le chemin était encore long, et les doutes ne manqueraient pas de se glisser à nouveau. Comment prouver leur valeur aux yeux d'un monde qui semble déjà avoir décidé de leur sort? Une nouvelle accroche se dessine, remplie de défis à relever. Qu'arrivera-t-il quand les vérités qu'ils cachent s'entrechoqueront à la réalité de l'art et du jugement? Léa rentra chez elle ce soir-là, le cœur lourd mais l'âme vibrante. Le passage de la journée, entre doute et espoir, s'était gravé en elle comme un tableau en attente de couleurs. Les murmures de la réunion résonnaient dans son esprit, se mêlant aux échos de sa propre voix, forte et affirmée. Mais l'inquiétude ne voulait pas s'effacer complètement. Le grand défi se profilait à l'horizon, et la flamme qu'elle avait allumée dans sa propre poitrine devait maintenant être transférée à d'autres. Elle s'installa à sa table, un morceau de papier vierge devant elle, et commença à dessiner. Le mouvement des crayons sur la page était sa forme de méditation, un moyen de structurer ses pensées furtives. Les images d'artistes émus, de critiques perplexes et même de regards admiratifs dans la salle flottaient devant elle. Chaque coup de crayon traçait une histoire, un chemin vers la reconnaissance, vers l'acceptation. Mais qu'en serait-il de leur avenir? Léa s'interrogeait. Les jours qui suivirent furent remplis de réflexions. Gérard, soutenu par l'amitié naissante qu'il partageait, se relança dans l'écriture de son roman, s'inspirant des conversations qui avaient eu lieu. Il s'appliquait à écrire des histoires qui reflétaient la réalité des artistes de leur communauté, faisant du bruit là où le silence se faisait trop lourd.
Pour lui, c'était un balancement constant entre l'écriture et la peur d'être jugé. La fragilité de sa voix le hantait, mais Léa avait été sa lumière. Il se plongeait de nouveau dans les mots, espérant que ceux-ci puissent porter leur lutte vers l'extérieur. Un matin, alors que le soleil se levait sur Paris, Léa reçut un message inattendu. C'était une invitation pour exposer son œuvre au grand festival d'art de la ville. Le nom de Gérard y figurait aussi, avec une mention spéciale pour sa contribution théorique à l'événement. Une vague de chaleur l'envahit, c'était à la fois une reconnaissance et un pas en avant. Mais une question persistait, serait-il prêt à entendre leur vérité? Gérard l'appela peu après, un enthousiasme palpable dans sa voix. Nous devons nous rencontrer pour discuter de nos idées. C'est l'occasion de transformer cette peur en quelque chose d'extraordinaire. Léa, bien que préoccupée, sentit un frémissement d'excitation à l'idée de partager ses pensées avec lui, avec un public plus large. Toute la nuit, elle fit le tour de ce qu'elle voulait montrer, rassemblant des couleurs, des formes, des histoires. C'était le moment où l'heure allait prendre une dimension supérieure. À l'atelier, Gérard exposa ses pensées sur la puissance des récits intérieurs et leur résonance sociale. Nous devons parler des combats, des victoires et des rêves. Ce festival est une opportunité émotive, pas juste un spectacle. Sa voix était forte et remplie d'un idéal novateur. Léa écoutait, envoûtée, son propre cœur battant au rythme de ses mots. Mais alors qu'ils échafaudaient leur plan, un coup de téléphone interrompit leur élan. C'était un critique d'art connu qui souhaitait avoir un éclairage sur leur proposition. La nouvelle était à la fois excitante et terrifiante. Gérard déglutit, et Léa palpita de nervosité. Nous allons devoir mettre toutes nos émotions sur la table, murmura-t-elle, toujours peu sûre de ce qui les attendait. Ça ne va pas être facile, lui répondit Gérard. Mais nous devons être prêts. Les critiques peuvent être destructeurs, mais ils peuvent aussi servir de tremplin pour notre voix. Ces mots, bien que durs, résonnaient en Léa comme un défi qu'elle était prête à relever. Ensemble, ils se trouvaient à la croisée des chemins, entre la peur de se dévoiler et le désir de se libérer. La peur d'être mal compris ou jugé était un mur qu'ils devaient briser. Alors qu'ils affinaient leur vision, un désir ardent s'empara d'eux. Léa savait que chaque trait de son pinceau et chaque mot de Gérard portait du potentiel, la promesse d'un changement. Et même, si des fissures voulaient se former, une force collective prenait forme, impétueuse et vibrante. Le soleil se couchait à l'horizon lorsque Léa, pensant à leur avenir, se dit qu'il était temps de montrer au monde l'essence même de leur amour pour l'art et de la voix qui s'éveillait en eux. En prenant la décision de se montrer vulnérable, ils pourraient rallumer l'espoir là où l'obscurité avait souvent prévalu. Mais le véritable test serait alors, seraient-ils assez courageux pour embrasser leur vérité, peu importe les conséquences? Que se passerait-il lorsqu'ils plongeraient dans les profondeurs de leur art, avec tout ce qu'il impliquait? Le vent du changement soufflait sur Paris, et Léa savait qu'elle devait se préparer à un voyage qui pourrait flétrir ou épanouir leurs espoirs. La prochaine étape serait cruciale, et leur histoire, encore à écrire, se tenait juste au bord de la page. Dans cette quête, pourrait-elle vraiment affronter la lumière avec le même éclat que les ombres qui les avaient longtemps suivies? Léa se réveilla au petit matin, son esprit encore embrumé par les rêves de la nuit précédente. Un mélange d'excitation et d'anxiété l'envahissait alors qu'elle contemplait le grand jour qui s'annonçait. Le festival d'art était à portée de main, et son cœur battait à l'idée de dévoiler non seulement son œuvre, mais aussi une partie de son être. Elle savait qu'elle ne pourrait plus reculer. Dans la cuisine, le doux parfum du café s'infiltrait dans l'air. Gérard avait proposé qu'ils se retrouvent là pour apporter les dernières touches à leur présentation. Alors qu'elle versait du lait dans sa tasse, elle réfléchit aux mots qu'elle avait soigneusement préparés. Quel récit souhaitait-elle partager? Quel morceau de son âme aurait-elle le courage d'exposer? Chaque question se cristallisait comme la rosée sur la fenêtre. Lorsqu'elle arriva à l'atelier, Gérard l'attendait, feuilletant des notes en prenant des inspirations profondes. Prête, demanda-t-il, un sourire encourageant sur le visage. Son regard transmit une chaleur réconfortante. Léa hocha la tête, mais la nervosité la tenaillait toujours. Et si les gens ne comprennent pas ce que nous essayons de dire? Et si notre art est rejeté? Léa, l'art n'est pas seulement un message à transmettre. C'est une émotion à partager.
Peu importe les critiques. Ce qui compte, c'est que nous soyons authentiques avec nous-mêmes. Il se leva et elle s'approcha d'elle, ses mains sur ses épaules. Nous avons une histoire à raconter, une voix à libérer. Ces mots résonnaient chez elle comme un chant mélodieux, une promesse de liberté et de dépassement. Peu à peu, le doute s'évanouissait. Gérard avait raison. C'était cette vulnérabilité, ce désir de se connecter à autrui qui ferait résonner leur œuvre au-delà des murs de la galerie. Ils commencèrent à passer en revue leur création. Léa posa un dernier coup de pinceau sur sa toile, une explosion de couleurs criardes représentant les rêves brisés et les espoirs renaissants. Tandis qu'elle observait l'œuvre, elle réalisa à quel point elle avait mis dans chaque coup de pinceau une partie d'elle-même. Avec chaque nuance, elle avait embrassé ses peurs et laissé une lumière émaner d'elle. Gérard, de son côté, partageait des extraits de son roman avec enthousiasme, décrivant des personnages qui luttaient mais finissaient par transcender leurs propres limites. Au fur et à mesure qu'il parlait, Léa pouvait sentir une force qui s'installait en elle, une motivation prête à s'enflammer. C'était un moment de communion, de partage d'âme. Alors qu'ils se dirigeaient vers le festival, les rues de Paris grouillaient de gens, et l'énergie du foyer artistique vibrante autour d'eux. Mais au lieu d'être submergés par la foule, ils se laissaient porter par l'excitation collective. Léa sentit son cœur battre au même rythme que les battements de la ville. Arrivée à la galerie, une multitude d'artistes, de critiques et de passionnés les attendaient. La salle était pleine de regards curieux, de murmures impatients, mais elle ne se laissa pas intimider. En prenant une profonde respiration, elle se dit que c'était le moment de faire entendre leur vérité. S'installant devant une assemblée bienveillante mais exigeante, Léa et Gérard se tenaient côte à côte, prêts à embrasser à l'instant. Ils échangèrent un regard complice, puis Léa prit la parole, sa voix claire et déterminée résonnant dans la pièce. Nous sommes ici aujourd'hui pour partager des histoires qui parlent de luttes vécues, de rêves étouffés, mais aussi d'espoir. Nous aimerions que vous ressentiez tout ce que nous avons mis dans notre article. La réponse de la foule ne se fit pas attendre. Les visages s'illuminèrent, et des applaudissements naquirent, et l'écho de leur vulnérabilité trouvant résonance dans les cœurs des spectateurs. Mais alors qu'ils s'avançaient, ils étaient loin de se douter de l'impact dévastateur qu'un couple de critiques bien connus s'apprêtait à avoir sur leur présentation. Serait-ce une libération ou une douleur insoutenable? Quelque chose au fond de Léa lui disait que le véritable voyage ne faisait que commencer. Et cernés par l'incertitude, Léa et Gérard se demandaient, seraient-ils capables d'affronter les déferlantes qui allaient bientôt surgir, portant leur voix? Léa ressentait le léger frisson qui parcourait son échine. Les applaudissements résonnaient comme un écho lointain, alors qu'elle observait la foule aux regards avides, saccadée par l'adrénaline. Gérard, à ses côtés, avait un sourire qui illuminait son visage, mais quelque chose dans son regard trahissait une profonde réflexion. Alors qu'il prenait place parmi les autres artistes, une silhouette bien connue fit son apparition. François Granger, critique d'art acclamé mais redouté, s'installait dans la première rangée, son carnet à la main et une expression sérieuse sur le visage. Léa sentit un nœud se former dans son estomac. C'était son regard qui pouvait faire ou défaire une carrière. Elle se reprocha un instant d'avoir voulu se lancer dans ce monde, mais cette pensée fut vite balayée par la détermination qu'elle avait cultivée tout au long de la journée. « Regarde, Léa, » murmura Gérard, « ne te laisse pas impressionner. Pense à pourquoi vous êtes ici. À votre histoire. » Les mots de son amie la rassurèrent, mais l'angoisse persistait. Quand François commença à écrire, Léa se concentra sur sa toile, cherchant les motifs, les couleurs, la profondeur qu'elle avait voulu y insuffler. Chaque coup de pinceau avait un sens, comme une déclinaison des émotions qu'elle portait en elle. Au fur et à mesure que les minutes défilaient, elle s'enflammait dans sa passion. Le tumulte de la galerie, les murmures excitants et les regards curieux devinrent une mer de possibilités. Alors qu'elle s'apprêtait à partager plus de son histoire, son cœur fit un bond. L'anecdote personnelle qu'elle comptait développer la frappa de plein fouet, la forçant à s'exprimer avec une intensité nouvelle. Lorsque j'y étais enfant, j'y ai souvent cru qu'elle arrêtait un moyen d'évasion, une façon d'échapper à la tristesse. Sa voix tremblait, mais elle continua, s'immergeant dans ses souvenirs. Chaque dessin que je réalisais était une partie de moi, une muraille que je construisais contre le monde extérieur.
Soudain, une interruption inattendue fit trembler l'atmosphère. François Granger se leva brusquement, attirant l'attention de tous. « Que de larmoiement !» lança-t-il, un sourire ironique niché sur ses lèvres. « N'est-ce pas un peu trop théâtral ? Nous sommes ici pour l'art, pas pour des récits ennuyeux. » Le murmure, des abords discrets, se transforma en un souffle de stupeur à travers la salle. Léa sentit son cœur se figer. Comme une lame de fond, la panique menaçait de l'emporter. Les regards curieux, pleins de promesses, se changèrent en jugement. Son souffle se coupa, et l'exploitation de sa vulnérabilité venait d'être confrontée à un mur de cynisme. Mais au fond d'elle, une voix s'éleva. « Non !» cria une autre artiste, debout parmi le public. « C'est exactement ce dont nous avons besoin. De l'émotion, de la vérité. » Des applaudissements éclatèrent à nouveau, amusés par cette défense bienveillante de l'article. Léa sentit un renouveau de courage se frayer un chemin dans son cœur. Anne, cette artiste intrépide, résonnait avec tous ceux qui avaient empire ressenti ses émotions. C'était une bulle de solidarité qui se formait autour d'eux, soulignant qu'elle arrêtait une langue universelle. Gérard, prenant le relais, décida d'apporter son propre témoignage. L'art n'est pas un produit de consommation, mais un reflet des âmes en lutte. Si nous n'osons pas nous dévoiler, que restera-t-il ? Les murmures de la foule se turent. Les mots prenaient forme. Engagés, chacun ressentait l'énergie qui pulsait dans la pièce. Les regards de la galerie changeaient, intrigués par la passion brute qui émanait de ces deux artistes. Mais alors que l'excitation montait, un nouveau défi se profilait, prêt à heurter leurs esprits déjà vacillants. Une ombre à l'horizon, un dernier coup de grâce que nul, même pas François, ne pouvait anticiper. Léa et Gérard allaient-ils réussir à transformer cette expérience en triomphe ou sombrer sous les critiques acerbes qui attendaient leur couche ? Finale ? Les battements de son cœur, maintenant rassurants, résonnaient avec une détermination renouvelée. La suite promettait d'être à la fois terrifiante et exaltante. Quelle vérité allait-elle encore devoir affronter ? Leur voix, déjà fragile, pourrait-elle ressurgir avec plus de force que jamais ? Léa inspira profondément, son regard se promenant à travers la foule, d'un visage à l'autre. Les murmures, doucement apaisés, laissaient place à une attente fébrile. Chaque personne ici, cette salle remplie d'inconnus, d'artistes, de critiques devenait un miroir de ses propres peurs et espoirs. Elle avait pris la décision de ne pas se laisser abattre. « Nous sommes ici pour ça, » reprit-elle, sa voix plus forte et plus claire qu'elle ne l'aurait cru possible. « Pour partager des histoires, pour toucher les cœurs. N'est-ce pas cela, l'art ?» Les mots volèrent de ses lèvres, actionnés par une passion qui désormais scintillait dans ses yeux. Elle observa François, dont les traits s'étaient assouplis, surpris par cette montée en puissance. Léa ne savait pas si elle avait convaincu le cynique critique, mais elle sentit qu'elle avait déjà séduit le reste de la salle. Les visages, autrefois indifférents, maintenant captivés, attendaient sa suite, comme une promesse. Anne, toujours debout, confirma par un hochement de tête. « Continue, Léa. Nous avons besoin de toi. » Cette affirmation, venue du cœur d'une camarade, ébranla Léa de façon inattendue. Si elle pouvait toucher une seule âme ici présente, et c'était maintenant son tour de parler, alors en effet, elle devait continuer. Elle se lança dans une fresque de souvenirs, évoquant tant de choses. Quand je peignais mes premiers tableaux, je les ai cachés sous mon lit. Je craignais le jugement, le rejet. Mais petit à petit, j'y ai compris que chaque coup de pinceau était une façon de révéler ma vérité, avoua-t-elle, sa voix empreinte de cette vulnérabilité qu'elle avait tant redoutée. La salle, suspendue à ses lèvres, la soutenait par des exclamations éparses, comme des encouragements inattendus. Léa poursuivit, illustrant les défis personnels qu'elle avait affrontés. Chaque échec, chaque regard inquisiteur, chaque mot abject qu'elle avait sculpté dans l'air de l'indifférence, maintenant se transformait en couleur sur sa toile. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur, déclara-t-elle, un sourire se dessine sur son visage. Cette affirmation prenait une ampleur qui dépassait même sa propre compréhension. Je me tiens ici, devant vous, non pas comme un morceau de papier à gratter, mais comme une artiste. Les applaudissements fusèrent, électriques. Léa sentit les vibrations de l'enthousiasme,
une vague de chaleur fortifiante. Une force inconnue s'était éveillée au fond d'elle, redonnant vie à des rêves oubliés. Mais François, qui restait silencieux, sembla réfléchir. Il leva une main pour demander le silence, et tout le monde s'arrêta. Son regard incisif se posa finalement sur Léa. « Votre discours est touchant, mais qu'en est-il de l'art lui-même? Votre technique ?» Il y avait un mélange d'interrogation et de défi dans sa voix. Léa serra les poings, mais cette pression la fit se sentir vivante. C'était le test tant redouté. « Mon art raconte une histoire, répondit-elle fermement. Pour certains, la technique est tout. Mais pour moi, l'essence de l'art réside dans l'histoire que nous partageons, dans le sens que nous y insufflons. Dites-moi, François, avez-vous même une histoire qui mérite d'être racontée? L'assemblée retint son souffle. La tension était palpable. François, face à ce défi inattendu, se mouvait dans son siège, visiblement perturbé. Léa venait de l'attaquer, et cela ne pouvait qu'éveiller des répliques. Le public attendait, partagé entre excitation et crainte. Qui allait triompher dans ce duel de mots? Les battements de cœur de Léa résonnaient comme un tambour de guerre, la détermination coulant dans ses veines. Les regards avaient changé, non seulement vers elle mais vers un avenir qui semblait prometteur ou périlleux. Réussira-t-elle à transformer cette confrontation en opportunité, ou le cynisme de François pourrait-il la faire tomber? Les lumières de la salle devinrent plus brillantes, et une ombre s'étendit au-dessus d'eux, comme une menace sauvage prête à frapper. La confrontation de l'art et du cynisme ne faisait que commencer. Que se passerait-il ensuite? Léa pouvait sentir la tension grandissante dans l'air. Les murmures des spectateurs s'éteignirent lentement, comme si le temps lui-même se figuait, suspendu à ce moment crucial. L'attente était palpable. François, son visage impassible, semblait peser chaque mot avant de les lâcher. Mais derrière son regard intense, Léa pressentait une fissure, une faiblesse qu'elle ne pouvait ignorer. Il s'éclaircit la voix, et même le ton de son discours avait changé. Vous parlez d'une histoire, mais comment un artiste peut-il se permettre de négliger la technique? Sans maîtrise, tout ceci n'est qu'un cri dans le vide. Votre art ne pourrait-il pas souffrir d'une telle approche? Les critiques de François, cet ancien champion d'art, résonnaient dans la salle. Mais pour Léa, ces mots prenaient un sens différent. Au lieu d'être une attaque, ils devenaient une occasion. Elle sentit en elle une énergie vibrante, un feu qui s'allumait, alimenté par la passion qui l'animait. Chaque coup de pinceau que je fais, commença-t-elle avec une conviction renouvelée, est une danse entre ce que je ressens et ce que je vois. La technique, oui, elle est importante, mais c'est l'émotion qui résonne réellement. Vous ne pouvez pas réduire un être humain à des lignes et des ombres, François. Un vrai artiste sait capturer l'âme. Sa voix, à présent ardente, était devenue une mélodie envoûtante. Les visages autour d'elle commençaient à briller d'intérêt, certains hochaient la tête avec compréhension. Léa ressentait ce changement d'énergie, l'esprit collectif de la salle s'unissait autour d'elle. Elle avait l'impression de dessiner une toile invisible, elle charnelle que l'art pouvait se réveiller dans les cœurs de chacun. François, pourtant, ne lâchait pas prise. Il était un serpent, rusé et vigilant, qui ne voulait pas céder. Vous êtes peut-être enflée d'illusions, mademoiselle. Peut-être que votre art, finalement, ne séduira que ceux qui ne comprennent rien à la profondeur des créations. La provocation résonna, et la colère sourde de Léa se mêla à sa détermination. C'était le moment de faire basculer la situation. Peut-être, mais dites-moi ceci, répliqua-t-elle, les yeux brillants de défi. Combien de fois avez-vous entendu un artiste parler ainsi? Combien de fois avez-vous oublié que l'art, avant tout, est une expression de ce que nous sommes? Nous ne sommes pas juste là pour plaire. Le ton de la salle changea à nouveau. Léa se tenait là, non pas simplement comme une créatrice, mais comme une guerrière en quête de vérité. La vulnérabilité qu'elle avait ressentie tout à l'heure était maintenant une armure, la protégeant contre les doutes. Elle entraînait avec elle ce cadre plein de vie, de promesses et d'histoires encore inachevées. François, de son côté, commençait à se raidir. Léa réalisa qu'il était envahi par la lutte intérieure, incapable de répondre à sa provocation tout en conservant sa façade de critique intransigeant.
Une artiste a le droit de s'exprimer sans se conformer aux règles établies, poursuivit-elle, sa voix pleine d'une force nouvelle. La salle vibrait d'excitation, un frisson parcourant les rangs, les applaudissements se faisaient plus puissants. Les spectateurs, conscients de la bataille d'esprit qui se déroulait devant eux, s'éveillaient à cette dynamique. Elle leva les yeux un instant, cherchant le soutien d'Anne, sa complice. Cette dernière affichait un sourire fier, ses yeux brillants d'admiration pour son amie qui se tenait là, forte et résolue. Vous savez, François, ajouta-t-elle en abaissant d'un ton le volume, derrière chaque œuvre se cache un monde. Et si je ne partage pas ce monde avec vous, qui d'autre le fera? L'autre moitié n'est pas faite pour être cachée. Chaque critique est une invitation. L'assemblée se tenait toujours en appui, elle avait réussi à sculpter un nouvel espace d'empathie où chacun pouvait embellir son propre jardin intérieur. Les battements de cœur de Léa redoublèrent, alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule sur cette scène. Sa détermination battait avec celle de chaque spectateur. Renverser le scepticisme, c'était leur défi commun. Alors qu'elle continuait, une pensée obsédante l'habitait, quel serait le retour de François à ce nouveau chapitre? Le silence retomba lentement, tandis que chacun se préparait à entendre la réponse du critique. Allait-il se rendre? Affronterait-il encore, ou deviendrait-il un allié après cette confrontation? L'avenir était incertain, mais l'impatience resta palpable. Que se passerait-il ensuite? Le souffle raccourci, Léa observa François, le visage imperturbable, mais elle pouvait lire les émotions qui luttaient au fond de ses yeux. Le public, comme suspendu à un fil, retenait son souffle. Était-ce le moment de l'ultime révélation? L'idée même qu'elle pourrait faire vaciller cet homme si respecté la remplissait d'une détermination électrique. François, après un silence pesant, se redressa lentement. Permettez-moi de vous dire, mademoiselle, que la passion que vous dégagez est remarquable, commença-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été jusqu'ici. Néanmoins, une œuvre doit être ancrée dans la rigueur. L'art, pour être admiré, doit être étudié. Cette approche, plus apaisée, ne laissait pas d'autre choix à Léa. Elle avait défié les conventions, maintenant, il lui était impossible de reculer. Et si la rigidité que vous prônez était aussi une barrière? Les règles sont là pour être dépassées, on ne fait pas de l'art pour rester enchaîné. Sa voix, telle une flamme ardente, se mêlait à une passion viscérale. Les murmures dans la salle prenaient de l'ampleur, une vague d'encouragement se concrétisait dans les ombres de la galerie. Léa sentait que chaque mot était un coup de pinceau qu'elle appliquait avec soin sur une toile invisible, façonnant une perception nouvelle de son article. François plissa les yeux, visiblement agacé. Et comment pouvez-vous espérer que ceux qui n'ont pas votre sensibilité puissent apprécier cela? Pensez-vous réellement que votre sentiment suffira à émouvoir? Un frisson parcourut Léa, mais il ne s'agissait pas de peur. Elle leva la voix, sa confiance désormais inébranlable. C'est exactement cela, François. L'art n'est pas qu'une question de technique, c'est une quête de connexion, une invitation à ressentir. Peut-être que ceux qui ne savent pas voir, c'est parce qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Le regard des spectateurs, captivés, elle ne les voyait plus comme des étrangers, mais comme une famille unie par cette même lutte. Certaines têtes acquiesçaient, et Léa percevait cette envie d'explorer, de comprendre au-delà des formes. Les battements de cœur de la galerie résonnaient en harmonie avec les siens, c'était un puissant crescendo collectif. François, irrité, se leva. Vous croyez que c'est simplement une question de sentir? L'art est une conversation, il exige des règles. Si vous vous éloignez de cela, vous êtes voué à l'échec. Un silence accablant suivit cette réplique. Les regards se posèrent sur Léa, attendant une réaction. Elle était piégée dans une bataille d'ego, et elle le savait. Mais quelque chose avait changé, la peur s'était effacée, laissant place à une clarté fulgurante. Peut-être que l'échec, c'est précisément ce qui rend l'art vivant. Qui peut juger la valeur de ce que l'on vit? Sa voix vibra encore, forte et douce à la fois, résonnant dans les cœurs des spectateurs. Elle se tourna vers le public. Chacun de vous a une histoire, un message qui dépasse les simples coups de pinceau. Mon art est le reflet de cela, une invitation à sentir, à vivre. La salle, à ce moment-là, sembla respirer comme un être vivant. Un frémissement d'approbation parcourut la foule,
et Léa découvrit alors une nouvelle force en elle. Elle avait créé un pont, et maintenant, elle n'était plus seule. Ensemble, ils formaient une communauté, animée par la même flamme indomptable. François, empêtré dans ses convictions, avait commencé à montrer un léger mouvement de recul, mais Léa savait qu'elle devait frapper le fer pendant qu'il était chaud. Nous avons tous besoin de liberté d'expression. Si l'art ne nous fait pas vibrer, alors que reste-t-il ? L'unité qui se formait l'encourageait à continuer, à explorer ce en quoi elle croyait. Elle avait fait bouger des montagnes, et la montagne François vacillait, tant à elle intérieure que à elle extérieure. Dans cette salle pleine d'énergie, aux rires étouffés et aux murmurations admiratives, Léa pouvait sentir et l'adrénaline monter. La confrontation entre la pensée rigide de François et son élan passionné était sur le point d'atteindre un tournant décisif. Un dernier regard échangé avec Anne, une lumière d'espoir et d'encouragement, lui insuffla une dose de courage supplémentaire. Quel serait l'ultime défi que François allait lui lancer ? La question flottait dans l'air alors que Léa s'apprêtait à découvrir la profondeur de leur confrontation. L'affrontement artistique n'était-il que le début d'une nouvelle ère ? La tension était palpable, une explosion d'émotions en attente de se libérer. Léa, forte de son audace, observait François, scrutant chaque geste et expression. Il avait été le protagoniste de tant de batailles artistiques, mais aujourd'hui, c'était elle qui allait prendre la scène. François, l'air pensif, laissa échapper un soupir. D'accord, Léa, vous avez une voix. Mais combien de temps cette passion peut-elle subsister sans structure ? Les émotions sont éphémères, mais la technique, elle, demeure. Ces mots résonnaient comme des obsessions d'un ancien monde, un monde où elle aurait été prise en otage par des clés rigides. Léa s'approcha, sa voix douce mais ferme. Votre technique, François, elle n'est pas un ennemi. Mais ne la laissez pas devenir votre maître. Artiste, c'est explorer, ressentir, parfois même se perdre. La salle, touchée par sa conviction, se mit à vibrer. Des murmures d'accord parcouraient les rangs. Les gens au fond se redressaient, curieux. Les regards, autrefois critiques, se changeaient en admiration. Pour eux, c'était plus qu'une simple exposition, c'était le dévoilement de vérités brutes, leur propre combat vers l'acceptation. François, une lueur d'hésitation dans les yeux, avança. Vous êtes élu d'inventer un monde où l'art n'a pas besoin de règles, mais chaque mouvement doit avoir un but. Et si le but était de toucher, répliqua Léa, son cœur battant à tout rompre. D'éveiller une âme ? L'art doit transcender le « pourquoi » pour se concentrer sur le « comment ». C'est cette passion, cette humanité qui nous rend vivants. Elle se tourna alors vers le public, prenant conscience qu'ils étaient tous maintenant des complices de sa lutte. Regardez autour de vous, ce n'est pas juste une salle d'exposition. C'est ici que nous décidons de briser les barrières. Nous scrutons notre souffrance, et nous la transformons en chef-d'œuvre. Les applaudissements fusèrent, et Léa sentit une vague d'énergie emporter son discours. François, partagé entre le cynisme et une forme de respect, ne pouvait ignorer la magie qui opérait. Je ne peux pas l'ignorer, admit-il finalement, son ton moins acerbe. Peut-être que votre vision invite à réévaluer mes préceptes. Léa, dans une réaction instinctive, se tourna vers le public. C'est exactement cela. L'art est une conversation, un dialogue. Nous devons tous réinventer notre perception. Avec chaque tableau, chaque mot, nous pouvons détruire l'ombre, bâtir des ponts. Et puis, comme si une contingence secrète la poussait, elle se mit à décrire avec ferveur les sentiments derrière chacun de ses chefs-d'œuvre. Chaque couleur que j'applique sur ma toile raconte une histoire, une lutte, mes frustrations et mes espoirs. Je n'ai pas peur de me dévoiler, parce que je sais que l'autre en face a traversé un chemin similaire. La salle vibrait de cette connexion nouvellement établie. Léa, consciente du potentiel tremblant entre elle et le critique redouté, poursuivit avec une ferveur presque électrisante. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir peur de montrer qui nous sommes. Si nos âmes sont cachées derrière des règles, que restera-t-il ? François, visiblement touché, était de plus en plus attentif. Alors, que suggérez-vous ? Une rébellion contre l'art ? Léa sourit, éperdue, mais déjà prête à répondre. Non, François. Une révolution ? Oui. Une révolution où l'émotion prime,
mais où toutes les voix sont entendues. L'art est émouvant quand il est authentique. Les applaudissements éclatèrent de nouveau, cette fois encore plus puissamment. Léa pouvait maintenant voir un mouvement se former, un flot des unités entre les artistes, le public, et même François. Ce moment était devenu un pont, un espace de transformation. François, le regard pensif, semblait méditer sur ses propres prétentions. Peut-être que nous vivons des temps où le cœur doit guider la main. La tension se relâchait, alors que Léa sentait les murs de l'incrédulité se fissurer. Les artistes commençaient à prendre la parole, chacun se joignant au débat. Chacun, à sa manière, avançait des perspectives enrichissantes, questions, idées, un tourbillon créatif pris dans une danse collective. Elle leva les bras, son regard embrassant la salle. Rassemblons-nous, partageons nos récits, et voyons où nous mène cette exploration. Les visages autour d'elle, autrefois marqués par des doutes, s'illuminèrent d'espoir. Les cœurs battant à l'unisson, chaque témoin de cette rencontre, autour d'un même souffle, vibrait. Cela avait peu d'importance que François soit un critique acclamé ou qu'elle, Léa, fût une jeune fille du quartier, l'arrêtait et resterait, au-delà de tout, une voix puissante. La convivialité régnait, emportant ce moment touchant comme le matin qui annonce un beau jour. Ils avaient tous passé la porte des entrées vers un nouvel horizon. Léa, radiatrice d'émotion, accueillait ce renouveau. Soudain, elle se sentit vivante, libre, et prenant une profonde inspiration, elle brisa le silence dans son élan contagieux. Nous avons fait un pas vers l'invisible. Continuons ensemble, et célébrons cette aventure à travers l'art, cette belle et difficile aventure. Aujourd'hui, ils avaient écrit une nouvelle page de leur histoire, ensemble. Une page remplie d'espoir, de lutte commune, et d'une indomptable passion. Mais maintenant, elle le savait, ce n'était que le début. Le chemin serait encore semé d'embûches, mais ensemble, ils étaient prêts à relever tous les défis. Léa sentit le poids des anciennes chaînes se briser au fur et à mesure que s'éleva un cri partagé, une promesse nouvelle, un appel résonnant dans l'air de Paris. Elle arrêtait vivant, et ils allaient célébrer sa résilience. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir l'histoire. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne jamais manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider d'autres à découvrir cette incroyable aventure. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion pour construire leur propre force. Et surtout, ne soyez pas timide, commentez vos réactions et théories sur cette fin captivante. Vous devez vous faire entendre.